Nous allons découvrir ensemble les deux onglets suivants, c'est-à-dire le menu et la gestion des membres. Tout d'abord, pour commencer, le menu. Ici, j'ai le bouton Accueil qui est visible exactement ici, qui est plutôt utile puisqu'il va permettre aux membres, s'ils naviguent, de pouvoir retrouver facilement l'accueil de sa formation. En ce qui concerne le menu de la formation, ici, on va pouvoir faire afficher l'ensemble des composants, c'est-à-dire les modules et les pages en menu déroulant. Petite astuce, ici, on peut voir que j'ai quand même des titres un peu longs. Et c'est vrai que si j'ai plus de 2 modules, par exemple, je sais pas, 3, 4, 5 modules, et qu'à chaque fois j'ai des titres aussi longs, le problème qui va se poser, c'est que ça va prendre trop de lignes ici, sur le haut, et ça va un petit peu trop charger le header de la formation. Donc l'idée, c'est d'un petit peu alléger tout ça. Par exemple, en fonctionnant comme ceci, je vais faire modifier cet élément, et je vais décocher ici, et je vais enlever les titres pour ne laisser que module 1 et 2. Je valide. De cette façon-là, si je rafraîchis la page ici, voilà. Là, ce sera peut-être un peu plus léger pour l'œil, puisqu'il faut savoir que tout ça, ce sera systématiquement sur chacune des pages de la formation. Il peut retrouver dans tous les cas les éléments dans le menu de gauche. Donc l'idée, c'est d'alléger. Donc là, j'avais que 2 modules, mais imaginez si j'avais 5, 6, 7, voire plus de modules, ça ferait un header beaucoup trop lourd pour l'œil. Donc voilà, l'idée, c'est d'alléger ce menu du haut. Et il est possible de le faire comme je viens de vous montrer. Ensuite, on peut ajouter absolument tout ce qu'on veut dans le menu. Imaginons, j'ai envie de rendre un peu plus accessible l'accès au coaching. Donc pour cela, je fais ajouter un élément, page de ma formation, puisque ça sera la page coaching. Et là, je peux très bien nommer rendez-vous coaching. Et ici, je n'ai plus qu'à sélectionner. Alors on peut voir, on a la formation, on a le forum. Donc le forum, on verra plus tard qu'on peut l'intégrer différemment. Le carrefour d'échange. Et là, mes coachings. Je fais valider. Alors je peux très bien également rajouter une code, pourquoi pas. Je valide. Et ici, automatiquement, LearnyBox va créer le lien direct. Donc plutôt que de passer par le menu utilisateur, le membre va pouvoir y accéder en un clic depuis chacune des pages de la formation. Regardez, j'ai qu'à cliquer dessus et hop, voilà, j'arrive directement dans l'espace dédié au coaching et à l'accompagnement, bien souvent payant. Autre élément important, vous pouvez rajouter des pages de votre site, si vous en avez. Vous pouvez ajouter également des outils supplémentaires. Alors encore une fois, regardez les propositions. Le support en ligne, vous pouvez le mettre en avant. Le but d'un menu, comme il sera apparent sur toutes les pages, c'est de rendre accessibles les éléments que vous jugez les plus importants. Ce qui est souvent constaté aussi, c'est qu'on peut ajouter des liens tout simplement ici. Là, imaginons, je peux très bien rajouter le lien groupe Facebook, comme ceci. Là, je vais noter un lien, bon, alors je mets celui-ci en exemple, mais l'idée c'est que je mets un lien de mon groupe Facebook ici. Petite icône pour être un peu plus clair et plus visible. Je valide. Si besoin, je peux modifier son emplacement, mais pour moi, en dernière position, c'est parfait. Et là, si je rafraîchis, voilà. Là, j'ai donné la possibilité à mes membres d'accéder rapidement à un groupe privé Facebook, un groupe client, en quelque sorte. Ensuite, si j'ai, encore une fois, trop d'éléments, le but, c'est de pouvoir permettre à l'utilisateur d'y voir un peu plus clair. Par exemple, imaginons, on a l'élément ici menu déroulant. Menu déroulant qu'on peut appeler accompagnement, par exemple. Je fais valider. Et dans ce menu déroulant, je veux regrouper certains éléments. Donc pour cela, ça va être très simple. Je vais faire modifier et je vais le choisir en parent. Donc je vais regrouper Facebook et je vais aussi le groupe coaching, rendez-vous coaching, et je vais aussi regrouper l'élément Facebook. Voilà. Et je peux également encore ajouter, pourquoi pas, je vais rajouter
Outils supplémentaires, aide, je vais rajouter l'aide, ma boîte à idées, mon support en ligne, voilà, je valide. Et là, l'aide, je vais le regrouper avec l'accompagnement, modifier, je mets en parent accompagnement, hop. Ok, c'est bon. Alors, si je regarde ce que ça donne en ligne, voilà, ici j'ai regroupé et voilà, on retrouve, pour encore une fois, le but, c'est que n'oubliez pas que ici ce sera apparent sur toutes les pages, donc l'intérêt c'est de ne pas trop l'alourdir, mais de l'enrichir quand même, pour faciliter l'expérience utilisateur. Voilà, donc là j'ai regroupé un petit peu ce qui concerne l'accompagnement, que je mets à disposition à tous mes membres. Voilà. Pour le menu, on a fait à peu près le tour. Prenez le temps de regarder tous les autres éléments, de qu'est-ce qui correspond, puisque pour chaque univers, il y aura évidemment un menu approprié. Ensuite, passons à l'onglet Membres. L'onglet Membres, ici, on va faire étape par étape. On va pouvoir déjà accéder à l'email qui sera envoyé après inscription d'un nouveau membre. Il faut savoir qu'à chaque création de fiches membres sur LearnyBox, peu importe la méthode, qu'on puisse créer manuellement le membre ou qu'il vienne d'un formulaire de paiement ou d'un lien d'inscription gratuite, à partir du moment où une fiche membre est créée, il y aura obligatoirement l'envoi de ce mail. Donc le mail est pré-rédigé, à vous de le modifier si besoin. Le but, c'est évidemment de garder absolument ces trois variables, l'URL formation, l'email et le password. Ces variables ne sont utilisables que dans cet univers. Elles ne marcheront pas dans l'autorépondeur ou dans un autre espace. L'accès à votre formation. Ici, prenez le temps de découvrir chacune des notes, des indications. On peut appliquer une date de validité de 365 jours pour un membre. Alors, il verra évidemment le temps restant en temps réel, il pourra accéder à cette information. La durée limite de connexion, ici, donc là, ça va se calculer en fonction de la progression du membre, du nombre d'heures connectées que LearnyBox va enregistrer. La date de démarrage, imaginez que vous prévoyez une rentrée, et là l'idée c'est que la rentrée elle sera le 20 octobre à 8 heures. À partir de là, si je laisse tel quel, les membres ne pourront pas démarrer la formation avant le 20 octobre à 8 heures. Évidemment, ils seront prévenus directement dans l'accueil de la formation. Imposer le jour de démarrage de formation, donc un petit peu dans le même esprit que l'étape précédente. Ici, on peut très bien ajouter un lundi. La connexion en 2 étapes avec envoi d'un SMS. Ça, c'est lorsqu'on utilise Twilio. Twilio, pour vous expliquer, c'est un élément qu'on va retrouver dans les réglages généraux de LearnyBox. Intégration. Twilio, c'est une possibilité de relier un compte Twilio à LearnyBox. De ce fait, vous allez pouvoir générer la double identification. Donc, c'est un petit peu comme le système qu'on retrouve souvent dans les banques. Lorsqu'on cherche à se connecter à un compte, on va envoyer un SMS avec une série de chiffres que la personne doit renseigner pour pouvoir se connecter dans son espace de formation. C'est la double identification. Si je reviens dans l'accès à la formation, forcer le suivi des membres. Alors là, vous avez une note très importante qui vous explique comment fonctionne la progression des membres. Ici, on voit un chronomètre démarre dès que le membre arrive sur une page de votre formation. Tant qu'il reste sur la page, le chronomètre continue. Si le membre ouvre un nouvel onglet, utilise un autre logiciel, en bref, si l'onglet de l'espace formation n'est plus l'onglet actif, alors le chronomètre se met en pause. S'il n'y a plus d'activité de la part du membre, aucun mouvement de souris, etc., pareil, le chronomètre va se mettre en pause. Et dès que le membre revient, c'est-à-dire dès qu'il réactive l'onglet, le chronomètre reprend. Voilà. Et demander aux membres de confirmer leur progression, ça va rajouter une petite case à cocher dans chaque page que le membre devra cocher. Et à partir de là, petit à petit, en fonction du nombre de pages totales de la formation
et le nombre de pages cliquées, donc validées par le membre, ça va calculer le pourcentage de progression. Le nombre de crédits par action. Ça, c'est le paramétrage par défaut. C'est-à-dire, dès que vous allez créer une formation, il y aura toujours ce paramétrage. Tout à l'heure, je vous parlais dans une autre vidéo du carrefour d'échange. Vous savez, c'est ce qui permet aux membres de publier, communiquer entre eux sur, sur leur progression, sur des fichiers. Voilà, c'est un système qui va permettre de faire interagir les membres entre eux. Vous pouvez évidemment très bien le mettre à 0. En revanche, ici, demander la correction d'un fichier. Là, ça va vous demander évidemment une intervention. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous voulez mettre en crédit nécessaire pour demander la correction d'un fichier. Idem pour le coaching par Skype avec un coach. Alors, on met par Skype, mais le coach, lui, mettra sa préférence. Ça peut être un lien Zoom, ça peut être un lien Epirin, etc. ou Whereby. C'est Skype par défaut, mais en gros, tout est possible, évidemment, puisque c'est au coach de le renseigner dans sa fiche coach. Ici, on va dire, par exemple, imaginons pour faire simple, on peut très bien mettre que demander la correction d'un fichier, c'est un crédit que je vends, admettons, 50 €. Et pour demander un entretien de 30 minutes ou de 1 heure, il faudra 2 crédits. Donc, le membre devra payer 100 € pour accéder à 1 heure de coaching avec l'un de mes coachs ou moi-même, tout dépend. Là, on peut très bien rajouter un lien. Je vous donne un exemple. Si je mets ce lien ici, lien pour commander des crédits, je valide. Le membre, lui, je recharge évidemment la page. Si je vais dans rendez-vous coaching, prendre un rendez-vous, voilà, cliquez ici pour commander un ou plusieurs crédits supplémentaires. Ce lien va reprendre celui que j'ai noté à cet endroit, nombre de crédits. Voilà, donc là, très important, pensez-y. Ça va évidemment rendre plus accessible l'achat de crédit, c'est-à-dire que le membre, n'importe quel membre, pourra, depuis son espace membre de formation, accéder à l'achat de crédit, puisqu'ici, le but, c'est qu'évidemment, on dirige vers une page de commande dédiée au crédit. La visibilité des pages. Ici, on a le choix d'afficher les modules et les pages non disponibles. Effectivement, cette option est judicieuse, puisqu'il est préférable pour un membre de voir l'ensemble de la formation, mais sans pour autant y avoir accès immédiatement, plutôt que de voir uniquement les éléments auxquels il a uniquement accès. Si je clique ici, il ne pourra voir que les modules disponibles. De ce fait, il pourra très bien se dire que la formation n'est pas forcément complète ou autre. Donc très généralement, on active cet élément. Tout dépend évidemment du résultat souhaité. La foire aux questions affiche une partie seulement de la foire aux questions, visible dans l'aide de la formation. La foire aux questions, c'est un élément qu'on retrouve en dehors de l'outil formation. Je vais vous le montrer. Elle est là, vous voyez. Donc, une foire aux questions, on anticipe les questions les plus récurrentes, c'est-à-dire qu'on va essayer de répondre avant que le membre nous sollicite directement via l'outil de support en ligne. Donc l'idée, c'est d'anticiper, évidemment. Donc on va les créer ici, on peut classer par catégorie, et cette foire aux questions sera accessible depuis l'espace de formation ici. Vous voyez ? Et il va pouvoir observer en fonction des questions, il va pouvoir voir les réponses que vous avez préprogrammées. Si je reviens dans mon outil formation et dans l'onglet membres, on était dans la visibilité des pages. La garantie, ça c'est quand vous offrez une période de garantie, vous savez les 14 jours bien souvent. Ici on peut choisir, si besoin, par exemple si j'ai mis les 14 jours de droit de rétractation, on peut choisir de cacher certains éléments, que ce soit les vidéos ou autres. À vous de voir selon vos attentes. L'abonnement. Donnez la possibilité à vos membres d'annuler leur abonnement lié à cette formation.
Cette option-là, il faut l'activer uniquement si vous avez mis en place un abonnement sans limite dans le temps. C'est-à-dire seulement si le membre doit par lui-même stopper son abonnement car il est à vie en quelque sorte. C'est-à-dire que ce sont des récurrences permanentes pour lui. Donc là, l'idée, c'est que plutôt qu'il fasse appel à vous pour stopper son abonnement, l'idée, c'est qu'il le fasse de lui-même et automatiquement, depuis son profil, il va pouvoir stopper son abonnement et ça va évidemment désactiver ses accès automatiquement. Le but, c'est de vous soulager la partie SAV et avec cette option-là, attention, je répète, à activer seulement si ce sont des abonnements sans limite dans le temps, cette option-là vous permettra d'éviter quelques interventions. Et ensuite, on va choisir d'afficher ou non certaines pages depuis le menu du membre utilisateur. Par exemple, si de votre côté, vous faites pas de coaching, par exemple, si c'est pas prévu, si vous n'avez pas prévu de faire de foire aux questions ou voilà, vous voulez pas mettre le support en avant, boîte à idées, tout ça, vous n'avez pas forcément d'intérêt par rapport à ça. Si vous n'allez pas faire de sondage ni de quiz, etc., vous décochez tous ces éléments. De cette manière-là, ça ne va pas créer ou susciter d'interrogation de la part du membre puisqu'il ne les retrouvera plus. Vous voyez, ces accès ont complètement changé. Il ne les retrouvera plus dans son menu utilisateur. D'accord? Donc ça, c'est important. À vous de voir à l'avance ce que vous voulez rendre accessible à vos membres et pour vous, ça vous évitera peut-être de susciter quelques interrogations à vos membres. Voilà, donc ça c'est pour la partie menu et membres. On verra la suite dans une prochaine vidéo.